Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 2 de Promised Neverland avec cet épisode 6. Et franchement, déjà, le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est que purée, ça va super vite. Vraiment, je pense que c'est un défaut par rapport à la série. Pourquoi ? Parce que c'est très agréable à suivre. Sauf que t'as pas le temps de digérer toutes les informations et surtout, c'est pas ce qui fait Promised Neverland. Normalement, franchement, le rythme de Promised Neverland, il était assez lent, mais avec des moments impactants et un plan qui arrivait à la fin et c'était super bien dans cette saison 1, tu vois, à chaque fois il faisait des petits plans et la tension elle montait, sauf que là il n'y a même pas le temps pour que la tension monte en réalité, tout va extrêmement vite. Après je dis pas, hein, cet épisode il a des scènes qui marchent vraiment bien, comme justement la toute première scène de l'épisode où ils vont rencontrer Norman. Enfin là on a la suite de leur rencontre, t'as Emma qui va directement vers lui, elle lui demande s'il est faux, si c'est une copie, et c'est vrai que c'est des questions qu'on pouvait se poser, mais c'est l'arrivée de Ray juste après qui était vraiment émouvante, tu vois, quand il les attrape tous les deux, franchement, ça m'a eu. Mais toute l'explication de Norman par la suite, mais ça allait mais tellement vite, genre il est venu, il a donné toutes les réponses à la série, mais d'un coup, après, apparemment, ils auraient skippé 50 chapitres, un truc comme ça, genre je sais pas, mais franchement j'y crois, parce que ça va tellement vite que c'est vraiment choquant, En plus, il arrive avec une solution, peut-être, en plus, voilà, c'est que vu que ça va trop vite, bah t'as l'impression que la solution, elle est plutôt facile, que il sort un petit peu de n'importe où, t'as un Deus Ex Machina, où il a une solution pour, ça y est, retransformer les démons, parce que on apprend que les démons, en fait, ils changent en fonction de ce qu'ils mangent, et en soi, c'est pas si fou que ça qu'il y ait un médicament qui puisse les abattre assez facilement, parce que si justement leur métabolisme il change aussi vite, alors normalement ils devraient être assez fragiles justement à des choses extérieures comme ça, comme un truc qui agirait justement sur leur métabolisme. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que lui faire confiance à Norman, c'est assez compliqué là. Franchement, je sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc la ferme où était Norman était une ferme où il menait des expériences et justement vu que lui il faisait partie du gros lot, bah ils ont tenté des trucs. Franchement au début je me suis dit carrément, oh est-ce qu'il va revenir justement avec une super force et tout, mais apparemment il n'aura pas ça, mais bon, il vient avec son méga produit qui devrait changer les démons à jamais. Et c'est vrai que j'ai eu un petit moment de kiff quand il a dit le nom de la série, enfin il a dit Neverland c'est fini, tu vois, la Terre à jamais c'est terminé, là il va peut-être y avoir une fin à toute cette histoire, même si on n'a pas l'impression que ça fait depuis si longtemps que ça justement, que voilà il galère, mais voilà, c'est fini Neverland et ils vont pouvoir créer leur propre monde. Ensuite t'as une scène qui est vraiment assez touchante, franchement j'ai trouvé qu'elle était assez bien faite entre Emma et Ray. Bon, est-ce que Ray essaye de tacler un petit peu Norman sur Emma? Ça, je ne sais pas. Mais bon, ils ont l'air vraiment de bien se comprendre et c'est ça qui est vraiment fort. Ça se voit que c'est des genres de frères et sœurs. Et Ray, il sait que Emma, elle a quelques remords à faire ce plan. Bon, pas juste parce qu'elle est végane, mais c'est vrai que à partir du moment où c'est des espèces intelligentes, bah essayer de les tuer ou au moins les réduire à une autre forme où ils ne seraient plus intelligents. Alors c'est vrai que c'est un peu chaud, mais en même temps, est-ce qu'ils ont le choix? Tu vois, Emma, c'est un petit peu comme ces gens là, quand tu proposes un resto ou un truc comme ça, qui te disent non, mais qui te proposent rien. C'est chiant au bout d'un moment, c'est chiant, tu vois. Tu peux, au moins elle accepte le plan, même si elle le fait à contre-cœur, mais c'est vrai que Ray, il a raison de lui faire parler maintenant, parce que si elle garde ça, d'après Ray, bah ça pourrait exploser à n'importe quel moment, tu vois, devant un démon où bah elle pourrait ne pas utiliser le produit, et c'est vrai que là, ce serait beaucoup plus compliqué. Et c'est après qu'ils vont essayer de rencontrer Norman, juste, voilà, Emma et Ray, et ils vont tomber sur sa clique. Alors sa clique, déjà, ils sont habillés, mais je sais pas où ils ont trouvé des vêtements comme ça, parce qu'on voit que les démons ne s'habillent pas du tout comme ça. Alors est-ce qu'ils ont passé du temps à créer leurs vêtements? En plus, ils ressemblent à des dresseurs de Pokémon. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ces types, ils ont tout de dresseurs de Pokémon. T'as clairement un dresseur de type feu et un type insecte, et un type roche.
Bon, c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir 40 ans et c'est un petit peu dommage. Franchement, la série, elle reposait surtout sur le fait qu'il y ait des enfants super intelligents. Donc c'est assez étrange de les retrouver là, mais pourquoi pas. En plus, t'as Vincento, ça m'a calé, Vincento. Mais bon, en vrai, ils ont l'air sympas. À part la fille qui mangeait de la viande durant toute la scène, et c'est pour ça que c'était bien fait, bah on pouvait se demander, mais qu'est-ce qu'elle foutait avec un gros bout de viande comme ça? En plus, elle parlait à Emma et Ray en mangeant sa viande, mais tu te disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'elle arrête de bouffer. D'où vient cette viande? Et quand on apprend que, en fait, c'est un bout de démon, alors c'est vrai que là, les gens, ils sont clairement dans la haine. Mais il faut se rappeler que eux, ils ont subi des grosses expériences et tout. Ça, c'est pas des choses que Emma ou Ray peuvent comprendre, enfin surtout Emma qui est un petit peu choquée de voir ça. En même temps, c'est un petit peu choquant comment, en fait, elle fait pas ça pour manger, mais vraiment parce qu'elle a la haine, tu vois, elle écrase le morceau de viande par terre et tout, c'est carrément un petit peu gênant, tu vois, ça fait carrément un petit peu peur. Je crois qu'elle s'appelle Barbara, mais c'est vrai que Emma, elle va nous dire que ce n'est pas un repas, mais une vengeance. Je pense que, voilà, ça, c'est dit. Et apparemment, Norman aurait énormément changé. C'est devenu le boss de ces trois personnes. C'est vrai que c'est assez gros, en fait, sans explication et tout, mais on se dit, mais comment ça se fait qu'il est devenu boss de trois personnes de 40 ans? Enfin, je suis sûr qu'en vrai, ils ont juste 20 ans, un truc du genre. Tu connais les animés, hein, parfois on dirait, les gens, ils sont 70 ans, mais en fait, ils ont 10 ans. Non, mais c'est vrai que ça manque d'un petit ou un gros flashback pour nous expliquer, en tout cas, tout ce qui s'est passé dans cette ferme. Et cette fin d'épisode, elle était juste énorme. Parce que c'est vrai, on peut douter du fait que Norman soit toujours le même Norman, mais la révélation que lui aussi connaît Mujika et que, par contre, ça pourrait être un personnage vraiment très très sombre qui aurait fait des choses et tout, c'est un truc de fou. En plus, durant cet épisode, je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit la statue devant laquelle le démon de l'épisode juste avant était en train de faire des offrandes, et cette statue a les cheveux violets. Donc, est-ce que ce serait Mujika qui serait une sorte de déesse du monde des humains? Parce que, voilà, c'est vrai que c'est des démons qui peuvent rester démons sans manger. Donc, est-ce qu'ils ont un pouvoir spécial? Est-ce qu'ils mangent des démons pour rester intelligents? Ou est-ce qu'ils sont juste intelligent? Non, c'est assez mystérieux et c'est vrai qu'au moins avec cette fin d'épisode, bah, je me suis dit j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Mais au début, c'est vrai que j'étais pas content, tu vois, pas content. Non, en vrai, c'est juste vraiment que le rythme, il va super vite et ça me fait vraiment peur pour la suite de la série. Mais en même temps, vu qu'ils ont skippé plein de trucs, bon, en même temps, maintenant ils ont plus le choix, tu vois, ils peuvent ralentir et ce serait juste bizarre. Je sais pas comment ils vont s'en sortir. Franchement, donnez-moi votre avis sur cet épisode en commentaire, parce qu'il va faire parler, hein. Je sais pas ce que les gens ils en ont pensé. Franchement, j'ai très hâte d'avoir votre avis. Parce que là, c'est chaud, hein. Si on a chaque semaine des épisodes comme ça, je vais devoir les regarder 10 fois avant de faire les reviews, c'est ça ma vie. Bon, bref. En attendant la semaine prochaine, bah n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce qu'il va falloir en parler de cette saison. Je lirai les scans une fois que j'aurai terminé tous les épisodes pour me faire un avis, mais franchement, cet épisode, il était clé pour moi. Vraiment, le rythme, il est trop accéléré. Bon, n'hésitez pas à liker, à commenter, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la review du prochain épisode. En attendant, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.